à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes dans la chambre de bébé. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise comme soin pour lui. Alors attendez, je vais fermer la porte, Noisette vient de l'ouvrir. Voilà, faites pas attention au bazar derrière, il faut que je range, etc. Il y a une grosse bassine et des habits qui ne lui vont plus. Bref, donc ce que j'utilise pour bébé, pour son change, ses soins, voilà, un peu tout ça. Donc je vais vous montrer un petit peu le tout. Je vous renverrai à la vidéo rangement de ma table allongée, de ma commode allongée, juste ici. Je crois que je l'ai faite. Donc du coup, voilà, donc c'est parti, on va commencer avec une première panière. Donc dans cette petite panière, il y a tout ce qui est soins, en gros, pour bébé. Donc là, je vais vous poser, voilà. Donc j'ai sa crème pour le change quand il a les fesses rouges. Donc moi j'utilise l'Eriplast. Elle est vraiment très très bien. C'est ma gynéco bien sûr, ma pédiatre qui me l'a recommandé pour lui et elle marche plutôt bien. Donc voilà, un tube nous fait pas, enfin, fait un petit moment sans faire un petit moment, voilà. Là ça fait 3 semaines qu'on l'a je crois. Donc voilà, il va falloir bientôt en racheter. On a également en alternance parce que bah ça c'est vraiment, ça c'est pour mettre pour la nuit, voilà, parce que c'est là aussi qui reste le plus longtemps sans être changé. On a bien évidemment de la Bepanthen, d'ailleurs le pot est bientôt fini, j'en ai un d'avance mais il va falloir que je le change. On a du désinfectant pour le thermomètre, voilà, c'est ça, basique, j'ai toujours eu ça donc du coup j'utilise ça. On a ce petit produit de la marque Bioderma, c'est ABC Derm Baby's Pomme. C'est pour les croûtes de lait, je vous avoue que honnêtement, il a des petites croûtes de lait mais il n'en a pas énormément et ça part mieux à l'huile d'amande douce qu'à ça. Voilà, donc je suis un petit peu mitigée. Bon, je l'ai acheté, c'est quand même 10 €, c'est pas donné. Mais sur bébé, sur Clément, ça n'a pas trop marché. Je retesterai bien évidemment, mais pour l'instant, l'huile d'amande douce marche très bien. Voilà, donc j'ai ces petites vitamines, donc c'est les Unae, 2 gouttes par jour. Voilà, elles sont très bien celles-ci. Depuis la maternité, je donne celle-là. J'ai demandé au pédiatre de la maternité de me donner les doses et c'est lui qui m'a dit 2 gouttes, donc voilà. Bien évidemment un petit thermomètre pour la température de bébé. Ça c'était un petit nettoyant, c'était pour nettoyer son cordon ombilical, donc il en reste encore, je le laisse là. Si jamais il y a une petite plaie à nettoyer ou autre, voilà, je pense que ça peut être sympa, enfin ça peut être sympa, ça peut être bien. C'est une crème anti-irritation, anti-grattage, crème lavante, relipidante, je sais pas pourquoi ils avaient mis ça, mais bon, c'était avec ça, donc il en reste, donc je l'ai laissé là au cas où. De l'éconazole, c'est un genre de talc parce que bah, il a commencé à avoir des petites rougeurs au niveau des plis des cuisses, etc. Donc la pédiatre a prescrit ça, donc bah, je l'utilise encore des fois quand il a les fesses un petit peu rouges. C'est un peu le même principe que du talc. On a également le mouche bébé manuel, voilà, celui-ci, vous mettez, vous aspirez dans le nez de bébé et voilà, et ça fait le job et c'est plutôt pas mal. Donc voilà ce qu'il y a dans cette petite trousse. Je vais tout remettre avant de perdre quelque chose. Hop. Et honnêtement, les panières, c'est la vie sur une table allongée. Je sais pas comment on faisait avant sans panière, mais c'est la vie. Ensuite, l'autre panière, hop là, un peu plus grande et un peu plus conséquente. Donc, on a son ensemble brosse à cheveux et peigne. Même s'il n'a pas beaucoup de cheveux sur le caillou, des fois il faut donner un petit coup. Ensuite, j'ai son lait de toilette Mustela. Ça, je l'utilise une fois le matin, une fois le soir quand il ne prend pas le bain. Une fois le matin, une fois le soir pour nettoyer le kiki, le popotin. Et quand il a fait la grosse commission, voilà. Ensuite, celle-ci, donc là c'est l'eau nettoyante sans rinçage. Ça, je l'utilise pour nettoyer sa bouche quand il a fini de manger, hein, parce que bah, il en a partout. Quand c'est des épinards, vous avez du vert partout. Puis quand c'est de la carotte, c'est du orange partout. Donc voilà. Donc ça, c'est très utile. Ensuite, j'ai racheté donc du coup une grande bouteille de talc pour reprendre le relais de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Chez Leclerc, je crois, celle-ci, ouais. Oui, c'est chez Leclerc. Son premier petit parfum. Enfin, mon premier sent bon, donc on lui en met vraiment de temps en temps. Genre, à Noël, on lui en a mis. Là, on va faire mon anniversaire, on va lui en mettre un petit coup. Voilà, vraiment les petites choses, les petits moments importants, voilà. Mais pas tous les jours. On a son petit set de lime à ongles, coupe-ongles et ciseaux, voilà, qui se présente comme ceci. Donc ça, c'est plutôt bien pour emmener, etc. Et j'en ai également un dans la salle de bain, vous verrez tout à l'heure.
mon petit sérum Phi, bien évidemment, hein, pour faire les yeux, le nez, quand il y a besoin de moucher. Une petite crème Mustela hydratante parce que des fois bah, il est comme maman, il est tout sèche de là. Donc du coup bah, voilà, je lui mets un petit peu de crème hydratante. Et bon, ça je sais que c'est un petit peu récrié, pas très utile, mais des petits cotons-tiges spécial bébé, voilà, parce que bah, des fois il a les oreilles un petit peu sales. Donc du coup je lui mets ces petits cotons-tiges, je range tout ça. Ensuite on a la petite panière à couches qu'il faut que je remplisse avec les couches. Nous on prend les petits culottés, c'est un abonnement par mois. On a une livraison à peu près toutes les 3 semaines et on paye 49 € je crois, quelque chose comme ça. Donc ma foi, nous ça nous va bien. Elles sont très bien, elles n'ont pas de fuite, elles sont françaises, fabrication en France. Les composants viennent de France je crois. Ils sont plutôt réactifs et ça c'est plutôt cool. J'ai également une petite bouteille comme ça que je remplis d'eau, d'ailleurs il va falloir que j'aille en remettre tout à l'heure pour nettoyer à chaque change. Voilà, un petit pipi, hop, un petit coton, un petit peu d'eau et c'est parfait. Ça évite d'utiliser toujours les produits. Ensuite j'ai une petite panière avec mes petits cotopad. J'utilise toujours ça, c'est très bien pour bébé, nous ça nous convient et c'est vachement moins cher que les cotons de chez Leclerc. Hop, ça c'est le petit pantalon pour tout à l'heure. J'ai également une petite panière avec des petits cotons lavables que j'ai fait moi-même et que ma belle-sœur m'a fait. Moi j'ai fait les petits, elle a fait les grands. Et je m'en sers maintenant pour nettoyer le visage quand il a mangé, etc. J'ai également une panière avec, hop, là, avec tous ces petits bavoirs bandana que je n'utilise absolument pas. Mais voilà, je les ai mis dans une panière. Je pense que j'utiliserai quand il commencera à faire ses dents. Mais j'ai un bébé qui supporte très mal d'avoir un bavoir. Donc du coup, je ne lui mets pas. J'ai également un petit matelas comme ceci, une petite serviette éponge comme ceci. Voilà, que j'utilise quand il y a la grosse commission. D'ailleurs, on le voit, ils ont été tachés, etc. En fait, on avait acheté une housse de chez Verbaudet, mais d'occasion. Et en fait, elles étaient toutes abîmées, comme ceci. Vous voyez, elles sont plus dans très bon état. J'ai été laver plein de fois. Et moi, je m'en sers pour le changer quand il a fait la grosse commission. Et voilà, et c'est très bien, c'est imperméable. Et s'il y en a partout, ça tâche pas la housse. Et maintenant qu'il commence à jouer un peu plus, j'ai mis ce petit jouet. D'ailleurs il l'a mordi, c'est un petit peu mouillou. Ce petit jouet, voilà, qui fait du bruit, il aime bien, ça l'occupe quand je l'habille, quand je le change, etc. Voilà. Bon, j'évite de le donner quand il y a la grosse commission parce que sinon il en mettrait partout. Mais voilà un petit peu ce que j'utilise dans la chambre de bébé. Maintenant on va passer à la salle de bain. Donc nous voilà à la salle de bain, j'essaie de parler pas trop fort parce qu'il dort pas très loin, donc je voudrais pas le réveiller. Donc c'est parti, je vais vous montrer un petit peu ce que j'utilise pour lui ici. Donc on a eu cette petite éponge que pour l'instant j'ai encore pas utilisée, on verra ça un peu plus tard. Mais j'ai toujours donc des cotons, voilà, quelques cotons, des cotons-tiges également, un petit thermomètre laser, il fait ici bien l'eau que la température de bébé, de la Bepanthen, du sérum Phi, parce qu'il y a toujours besoin de nettoyer un petit truc ou voilà, ou lui faire le nez quand il a une crotte de nez, ou voilà. Ensuite là on a une panière, donc j'ai également un lait Mustela que j'utilise après la douche pour nettoyer le visage, voilà. J'aime bien ici utiliser ça. J'ai 3 gels douche, oui 3. Un Riva Douce à finir, un Mustela qui est bien entamé, et celui-ci qu'on nous avait prescrit justement avec le cordon, qui nous en donne une grande bouteille. Donc c'est de la roche-posay, donc j'alterne en fait. Je fais un petit coup du Riva Douce, un petit coup du Mustela, un petit coup de celui-ci, et puis voilà. En fait ça dépend de mon humeur. J'ai également 2 petites huiles, donc une huile de massage Mustela. Bon, j'avoue, bébé n'est pas très fan de massage. Et j'ai également un spray d'huile d'amande douce, corps et bain, adouci, nourrit et protège. Et c'est ça que j'utilise pour les croûtes de bébé. Donc c'est de la marque Biolan. Et je sais plus où on l'avait eu, je me demande si c'est pas en cadeau. Ou alors on l'avait acheté, je ne sais plus. J'ai également un stock de lingettes lavables également. Voilà un petit stock. Pardon. J'ai également son petit coffret coupe-ongles, voilà, coupe-ongles, ciseaux et lime.
J'ai voulu en acheter 2, on sait jamais. J'ai toujours également son petit set brosse et peigne que j'utilise pour ses croûtes de lait. J'ai toujours 2-3 couches. J'ai cette petite panière, son thermomètre pour le bain. Bon, je vous avoue, j'aurais dû en acheter un standard normal, pas cher du tout. Un petit livre pour le bain, mais ce sera pour quand il sera plus grand, avec cette petite, ce petit écureuil renard. Voilà, qui trisse de l'eau. Mais ça, ce sera pour plus tard, mais je les mets là, voilà. Des fois, il aime bien. Ça l'occupe quand je suis en train de le changer, ou voilà. Ça l'occupe et c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a ses serviettes, ses gants de toilette, sa petite trousse à pharmacie. Donc pour l'instant, il n'y a pas grand-chose puisque je touche du bois. Il n'a jamais été malade, donc juste un rhume. On a du Doliprane, bien évidemment. On a du... pour vous dire à quel point on s'en sert, il y a de la poussière dessus. Des suppositoires de glycérine, ça c'est quand il est trop constipé. On les a déjà bien utilisés parce que on avait un bébé assez constipé. Ça se présente comme ceci. Voilà. Et ça marche plutôt bien. Enfin, sur lui ça marche bien. On a eu également des suppositoires de coquelusédal. Ça c'est quand il avait le rhume qui toussait au cas où. L'éconazole, mais ça je vous ai déjà montré. Et on nous a offert ceci. Donc c'est Bobo l'ours, apaise et prévient l'apparition de bosse. Donc en fait c'est un cube réfrigéré que vous mettez au congèle, etc. Donc ça, quand le bébé commencera à galoper, on le mettra au congèle. Voilà un petit peu ce qu'il y a. Et après, c'est le stock de produits, de couches, de coton, de sérum fille, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.